5, 4, 3, 2, 1, feu. La 30e Véronique, étudiée et réalisée par le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique de Vernon, vient d'être mise à feu sur la base saharienne de Colombéchard. Nous vous invitons à participer à cette campagne de tir. Partis 4 heures plus tôt de Paris, les équipes scientifiques et techniques arrivent à Colombéchard, ville arabe tournée vers le sud, qui a gardé beaucoup de couleurs locales malgré l'arrivée massive des Européens. De larges avenues, où parfois la circulation devient presque difficile, conduisent à la cathédrale, Notre-Dame de la Saoura, où officient des pères blancs. C'est un édifice très réussi, où le style moderne s'allie à la blancheur des constructions sahariennes. Sa flèche élancée sera notre repère. Et c'est un vrai plaisir de se retrouver au frais, alors que le soleil règne en maître absolu à l'extérieur. La ville s'agrandit sans cesse. De nouveaux immeubles s'ajoutent. Le quartier de la Barga forme maintenant un grand ensemble à la sortie de la ville, là où il y a seulement 5 ans, on ne voyait que du sable et des rochers. Mais sitôt quitté les dernières constructions, c'est le désert. De bonnes routes, bien goudronnées, nous accueillent tout d'abord. Elles nous mènent à travers la Hamada, vaste plateau pierreux et désolé, où le sol est si dur que la moindre tranchée doit être creusée au marteau-piqueur ou à l'explosif. La route elle-même cesse, et c'est la piste. Moderne dromadaire, notre 2 chevaux affrontent pierres et sables pour atteindre notre but final, Véronique. Le V2 était une arme, c'est-à-dire qu'on était capable de la diriger sur un objectif. Et pour cela, il y avait des gyroscopes, des centrales à inertie, tout ça inventé par les Allemands à Peenemünde, et qui permettait de viser avec une certaine précision, qui n'était pas très bonne, mais qui n'était pas mauvaise tout de même. Tandis que la fusée sonde non guidée, comme Véronique, elle va n'importe où. Et donc là, c'est ça la très grande différence. Ce n'est pas une arme, c'est simplement un engin qui permet de propulser à une certaine altitude, une certaine masse dans laquelle qu'on utilise pour faire des expériences. À partir de 1954, Véronique est tirée avec succès à 4 reprises depuis Amaguir, le centre d'essai d'engins spéciaux du Sahara. Les 9 et 10 mars 1959, des versions améliorées connaissent le succès, ouvrant la voie de la haute atmosphère aux expériences des scientifiques français. Ces premiers vols permettront également des découvertes inattendues, notamment celle d'une couche atmosphérique particulière. En ces années d'après-guerre, pour des raisons politiques et stratégiques, la technique et la logistique dans le domaine des fusées relèvent encore presque exclusivement de la compétence militaire.